Une économie en crise sous les réformes de Milei. La politique économique du président Javier Milei a continué de dominer les débats en Argentine. La Nation a publié le 20 août un article détaillant l'impact des réformes ultralibérales mises en œuvre par Milei. Ces mesures, qui visent à libéraliser l'économie en profondeur, ont entraîné une augmentation dramatique de l'inflation, selon Clarín du 19 août. Les prix des produits de base ont atteint des sommets, rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile pour la majorité des Argentins. Alors que le gouvernement s'efforce de maîtriser la crise économique, les tensions sociales se sont intensifiées. Kiosco.net, Antarctic Cruise. Vague de manifestations et grèves. Les réformes économiques ont suscité une forte opposition de la part de la société civile, conduisant à des manifestations massives à travers le pays. Pagina 12 a rapporté le 21 août que des grèves et des protestations ont eu lieu à Buenos Aires, Cordoba et dans d'autres grandes villes. Les syndicats, les étudiants et divers groupes sociaux se sont unis pour exprimer leur mécontentement face aux politiques d'austérité et aux coupes budgétaires dans les secteurs clés tels que l'éducation et la santé. La Voz del Interior a également couvert ces manifestations, mettant en lumière les affrontements violents qui ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Antarctic Cruise, Press Reader. Scandale judiciaire à Mendoza. L'affaire des rugbymen français accusés de viol à Mendoza a continué de captiver l'attention du public. El Cronista et Los Andes ont tous deux rapporté les développements récents, dont la libération sous caution des accusés. Cette décision judiciaire a provoqué une vague de réactions, tant au niveau national qu'international, soulevant des questions sur l'intégrité du système judiciaire argentin et les pressions diplomatiques auxquelles il est soumis. Antarctic Cruise, Euronews. Agriculture et crise environnementale. L'environnement et l'agriculture ont également été des sujets de préoccupation majeure durant cette période. El Dia a publié le 17 août un article sur l'impact dévastateur de la sécheresse sur la production agricole, en particulier le soja, qui est crucial pour l'économie argentine. Diario Rio Negro a également souligné les défis liés à la gestion des ressources en eau, exacerbés par le changement climatique. Ces conditions difficiles menacent non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la viabilité économique des agriculteurs argentins. Kiosco.net, Antarctic Cruise. La santé publique en crise. La crise économique a lourdement affecté le secteur de la santé, comme l'ont rapporté la Gaceta le 16 août et El Tribuno le 18 août. Les hôpitaux publics, déjà sous-financés, sont confrontés à des pénuries de médicaments et à des grèves fréquentes des travailleurs de la santé. Ces problèmes soulèvent des inquiétudes croissantes quant à la capacité du système de santé argentin à répondre aux besoins de la population dans un contexte de crise persistante. Kiosco.net. Sécurité et montée de la criminalité. La situation sécuritaire s'est également détériorée, notamment dans des villes comme Rosario, où la capitale a rapporté une augmentation alarmante des actes de violence. Le gouvernement a réagi en renforçant les mesures de sécurité, bien que l'efficacité de ces actions reste incertaine face à l'ampleur des problèmes. Antarctic Cruise, Press Reader. Initiatives technologiques et investissements en infrastructures. Malgré ces difficultés, des efforts ont été faits pour stimuler le secteur technologique. Chronica a mis en lumière, le 21 août, les initiatives du gouvernement visant à promouvoir l'innovation numérique, dans le but de soutenir la croissance économique future. Parallèlement, El Litoral a discuté des projets d'investissement dans les infrastructures de transport, y compris la modernisation des réseaux ferroviaires, bien que ces initiatives aient été critiquées pour leur coût élevé. Euronews.